Super escadron, mon commandement. En avant, au pas. Oh! On passe à droite tout de suite, on va éviter les CRS. Droite là-dedans. Oui. Attention! C'est une mission à part. Le Stade de France, c'est un grand événement, on y voit beaucoup de monde. On se doit d'être très très attentifs, très vigilants. Nous, de là-haut, on a vraiment une vision globale, mais qui va très très loin. Et c'est vrai que c'est très très impressionnant d'être parmi la foule. Vous allez faire des allers-retours jusqu'à la porte Y. D'accord. Si vous voyez que ça commence à chauffer, vous me le dites et les CRS viennent. Reçu major. Ça chauffe un peu. Il y a eu apparemment des chaises qui ont volé au niveau du deuxième point de sécurité. Les CRS ont fait un barrage, donc nous, pour l'instant, on ne peut plus passer à ce niveau-là. Entendu? Non. Ça chauffe un peu ici, donc on va rester dans les parages, on va faire des allers-retours ici. Donc là, le major nous demande de faire des allers-retours pour vérifier que ça chauffe pas ailleurs. On va rester à 3 pour éviter qu'il y en a qui s'insèrent dans le dispositif à chaque fois. Qu'il n'y ait pas de gens qui passent entre nous. Je m'appelle Céline Wall, j'ai 24 ans et j'appartiens au régiment de cavalerie depuis 2013 en tant que sous-officier. Là, voilà. Ce sont des chevaux qui patrouillent très très régulièrement dans Paris, donc ils sont quand même habitués à la population, à la circulation, au bruit. Après, une telle masse d'un coup, non, c'est jamais commun pour eux. En plus, on ne peut jamais vraiment prévoir la réaction des gens qui sont à côté, les bruits, les ballons, les pétards. Là, j'ai mon cheval qui s'excite un peu, là, on peut voir qu'il trotte un petit peu. C'est long pour eux. On peut être jusqu'à 3 heures à cheval avant le match. Donc c'est vrai qu'eux sont tout le temps un peu aussi sous pression, peuvent avoir leurs petits moments plus électriques. Pour nous, c'est la pause. On va faire souffler un peu les chevaux. On a préparé les filets à foin. Donc les chevaux vont manger, nous aussi. C'est bien, mon bonhomme. C'est bien, ça? Oui, c'est bien. Allez, vas-y. Donc Kouglov, c'est le cheval avec qui j'effectue cette mission. Kouglov d'Oriville, qui est un cheval de 11 ans, qui est très très bien dans sa tête et très calme. C'est un cheval que je connais très bien, c'est un cheval qui fait partie de mon peloton. Il est grand, ils sont tous grands. On va boire la bouteille. Vous descendez jusque vers le RER, vous passez par les rues derrière l'Olympisme, d'accord? Et puis ensuite, il y en a 3 qui restent sur le RER B, on va dire Yankee 2. Et puis Yankee 1 va aller vers jusqu'au le RER D, d'accord? Après, vous voyez sur place, vous me renseignez. Et après, on ira à la passerelle pour bloquer les gens pour éviter qu'il y ait des accidents sur le métro. Voilà. Allez, on y va. Finalement, je dirais que quand je pars au Stade de France, c'est ce que j'attends le plus, la passerelle. La passerelle, c'est l'endroit en fait qui relie le métro au stade. Habituellement, les gens sortent tous en même temps à la fin du match. C'est, je dirais pas excitant, mais c'est tellement impressionnant que ça fait toujours quelque chose.
Là, quand vous avez 80 000 personnes qui sortent en même temps, on se retrouve vraiment à voir. En fait, on voit des gens, mais à perte de vue. Et là, c'est vraiment très, très impressionnant. Donc là, il y a tellement de monde que c'est pas possible de laisser tout le monde passer en même temps. Ça peut engendrer des bagarres avec les supporters. Non, ça peut être dangereux. En fait, on va réguler le flux de personnes pour éviter qu'il y ait trop de monde qui s'accumule au niveau du RER. On y va. On y va. Attention à vous. Avec les chevaux, on fait barrage. Attention à vous. On a un petit peu d'adrénaline en fait. Je vais vous demander de plus passer, merci. Stop, je vais vous demander de plus passer. Les gens s'arrêtent. C'est tellement impressionnant que les gens s'arrêtent. C'est très très efficace. Les gens attendent, hein. Les gens sont, je dirais pas bluffés, mais ils sont surpris. Mais personne ne dit rien. C'est le silence. C'est le silence. À cheval, on se sent un peu invincible au final. On ouvre, on ouvre. Et là, on se remet en place gentiment et vous voyez que les chevaux sont très très calmes. Ça n'a pas du tout affolé les chevaux. Voilà, c'est bien. Pour nous, c'est un confort d'avoir des chevaux comme ça. Un cheval qui est bien dans sa tête, un cheval qui est calme, un cheval qui a pas de réaction violente. On a quand même toute la foule qui est autour de nous. On ne peut pas se permettre d'y aller avec des chevaux qui ne sont pas expérimentés, des chevaux qui sauteraient dans la foule ou qui feraient des écarts. Voilà, nous aussi, ça nous permet aussi d'être calme et de pouvoir travailler en sérénité. On travaille à deux. Et les chevaux sont vraiment à l'écoute, disponibles. Mais je pense vraiment qu'ils ont confiance en nous. En fait, il y a vraiment une relation qui s'établit. Et je pense qu'ils ont confiance, en fait. Je saute sur chaque occasion pour aller voir les brebis à cheval. C'est une évasion énorme pour pouvoir vivre des moments intenses dans la nature. C'est toujours un énorme plaisir pour moi depuis que je suis petit. Et j'estime avoir une chance énorme de pouvoir vivre avec les brebis, les chiens et les deux chevaux. Je m'appelle Étienne Cerclera et je suis paysan. Et je vais chercher les brebis et les ramener pour la tonte. On rentre les brebis aux premières neiges, là, donc là c'est début décembre. Alors on a toujours une petite idée de où sont les brebis, mais pour manger elles se déplacent tout le temps et du coup on n'est jamais sûr. Et là, on n'est pas loin des brebis. On les voit pâturer au loin. Elles sont, on va dire, livrées à elles-mêmes. Et elles profitent de l'herbe du parcours, qui est une herbe assez riche. Oi, ben aquí. Oi, bueno. Je rappelle les chiens auprès de moi.
Gauche, saute. Il y a 4 chiens qui vont travailler chacun à leur poste parce que ces 4 chiens sont commandés avec des codes différents. Il y a un chien qui est commandé sur le thème des mathématiques. Racine carrée. Résultat. Par exemple, le résultat pour se coucher. 30. 30, c'est gauche. Gauche, gauche. Il y a un chien qui est commandé en français normal. Regarde. Regarde. Un chien qui est commandé en catalan. Oi, ben aquí. Traer. Bou, bou, bou. Et un chien qui est commandé avec d'autres mots encore de français. Maison. Et du coup, chaque chien va être positionné indépendamment les uns des autres. Et je vais pouvoir les poster comme ça. Un devant, un derrière, un sur le côté, un sur l'autre côté. Pour encadrer le troupeau. J'adore les animaux en liberté. J'adore les animaux en liberté, c'est pour ça que mes chiens sont commandés souvent loin de moi, en montant à crue. La jument, elle est libérée de son mort pour qu'elle puisse avoir sa part de liberté aussi. Et du coup, le troupeau quand même a confiance et suit facilement. Parce que le berger, en définitive, est au service de son troupeau. Il veille à ce que les brebis mangent bien, boivent bien, dorment à l'abri. Elles sont sereines. En fait, moi, j'ai un troupeau qui est habitué à aller un peu partout. Je leur ai pas appris à deviner là où elles allaient aller. Je leur ai appris à dire on y va et on se pose pas de questions, on y va. Koulassi. Maison. Hop là. C'est bien, ma belle. Alors on arrive devant la bergerie. Les brebis connaissent le lieu qui leur est assez familier. Il y a environ 150 brebis qui veulent rentrer en même temps. Mais bon, chacun essaie de se faire sa place. 8, 30, 30, résultat. En attendant la tonte du lendemain, on a mis les brebis au sec. Et demain matin, au lever du jour, les tondeurs vont arriver. Alors on a démarré au lever du jour. Alors il y a 2 tondeurs. Il y a un attrapeur. L'idée c'est d'arriver dans la matinée entière à passer les 150 brebis. Tondre, c'est un métier. Parce que c'est un geste répétitif qu'il faut faire très régulièrement sur la brebis pour la tondre rapidement, sans lui faire mal. Et c'est une spécialité, on va dire. Donc on voit qu'eux, ils s'aident avec des ressorts pour soutenir le dos, mais bon, ça fait quand même mal au dos, malgré tout. Hein. Mais le fait qu'ils sachent où faire passer la tondeuse sans réfléchir, ils vont pas faire de mal à la brebis et ils vont le faire rapidement. Donc la brebis n'attend pas trop longtemps entre les jambes du tondeur. On les a serrées les unes contre les autres pour qu'elles se tiennent chaud et qu'elles suintent bien et que la tondeuse glisse bien dans la laine. Mais après, pas l'état assez trop non plus pour qu'elles aient quand même de la place pour chacune. Allez, partez là-bas. Alors on essaye après de les détasser un petit peu. Partez là-bas, allez.
Allez, allez, allez. Une brebis toute seule, on n'aurait aucun mal à la pousser. Mais le fait qu'elles soient nombreuses, on n'arrive pas à les pousser, quoi. Là, le nombre de brebis qu'il y a est beaucoup plus forte qu'une mêlée de rugbymen parce qu'elles sont beaucoup plus de force que nous, quoi. Oh, ça revient direct, hein. Ça remonte pas. Je pense que la brebis se sent manipulée, maîtrisée, mais comme c'est fait de manière douce, elle ne le vit pas mal. Par contre, elle doit ressentir le froid apparaître au moment où la laine disparaît. Et elle doit avoir des parties froides de plus en plus sur le corps. Le fait d'avoir quitté ce gros pull de laine, il y a une petite adaptation au moment où elle sent cette fraîcheur. Quand elles débarquent sur des brebis déjà tendues, elles ne reconnaissent pas leur troupeau. Alors elles bêlent et elles vont sentir et se faire sentir en même temps. Et elles aimeraient bien retrouver leur troupeau. Et il leur faut un temps d'adaptation pour comprendre qu'en fait, c'est leur troupeau, mais qu'il a changé de look, qu'il est passé chez le coiffeur et elle ne ressemble pas à ce qu'elle était il y a 5 minutes auparavant. Chaque fois qu'une brebis est tondue, grosso modo, les tondeurs enlèvent 2 à 2,5 kg de laine. Tu mets tout dans un seul, peut-être, oui, si on peut. Ben, je vais pas y arriver, il faudrait la remettre sur une brebis. Ça fait beaucoup, c'est une belle toison. Ouais. Remarque qu'il n'était pas plein, tout à fait en dessous. Là. La prochaine étape importante, ce sera l'annulage. Dans 3-4 mois, parce que ce sera pour le mois de mars. Là, c'est le centre d'instruction de la garde républicaine qui est consacré aux chevaux du débourrage, débourrage du régiment de cavalerie. Le débourrage, c'est vraiment la primo-éducation de tout, hein. Il faut penser que plus tard, les cavaliers doivent pouvoir s'occuper des chevaux et les monter en toute sécurité. Donc, il faut absolument mettre les chevaux déjà dans un état de confiance. Sans ça, il n'y aurait pas de défilé le 14 juillet et de service au Stade de France et j'en passe. Je suis l'adjudant Laurendin Olivier, je suis responsable du débourrage au centre d'instruction à Saint-Germain-en-Laye. Ça fait 2 ans que je commande le groupe de 12 personnes pour une quarantaine de chevaux achetés tous les ans à débourrer, quoi. Voilà. Là, je suis avec Évora Desbrimbelles, c'est une jument de 3 ans qu'on va débourrer ce matin. Allez ma petite, c'est parti. On va vraiment faire le débourrage à part entière, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre pour la première fois déjà à être manipulé, et puis on va lui mettre pour la première fois la selle sur le dos, et on va finir avec la première fois un cavalier sur son dos. Allez, allez, allez. C'est toujours compliqué le débourrage. On sait que ce qu'on imprime le premier jour, ça a des conséquences. Elle paraît gentille et collante, comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se rebeller ou faire sa petite crise de colère à un moment donné, quoi. Allez ma titi, voilà. Voilà, c'est bien. Donc on va aller s'isoler dans un autre box.
pour vraiment que l'un et l'autre, on soit vraiment connectés et concentrés l'un sur l'autre. Allez. Voilà. Attends. Allez. Et chut, doucement. Doucement. Voilà. Oh putain, c'est pas possible. Et oh là. Oh la vache. Arrête un peu là. Là, c'est la première fois qu'elle a infilé un mort dans la bouche. Elle gigote un peu dans tous les sens. Donc il va falloir qu'elle s'apaise. On va travailler dessus parce qu'elle est un peu excitée pour l'instant, un peu impatiente. Oh là 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 là. Non, c'est pas possible. Et tu te calmes là, merci. Il faut avoir de l'autorité, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds comme elle essaie de faire de temps en temps. Ces chevaux-là, ils sont à peu près à 600 kg. Bon, 600 kg, je veux dire, ça fait pas du bien quand ça vient nous écraser contre un mur. On se calme. Oh. Voilà, je lui demande une incurvation d'encolure, c'est-à-dire que la jument va ployer son encolure et se tourner vers moi. C'est une manière de se connecter à moi. Or là, la jument, elle bouge dans le box, elle regarde dehors. Tant qu'elle n'est pas concentrée sur moi, je ne peux pas passer à autre chose, c'est pas possible, quoi. On se calme. Oh. C'est comme si vous faites cours à un gamin en classe, mais qui regarde par la fenêtre en même temps que vous faites votre cours et qu'il y a un match de foot dans la cour de récré. Je pense qu'en général, il n'imprègne pas ce que vous êtes en train de lui dire. Là, c'est la même chose. Voilà. Voilà. Oui, bien ça. Voilà. Là, elle s'est posée un petit peu, ça se voit, déjà elle reste arrêtée. Elle tourne sa tête vers moi, sans pour autant que je la contraigne. Voilà, c'est bien. Oh. La queue, on dit, c'est le baromètre de la décontraction, c'est-à-dire que quand la queue est vraiment très 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 dure, c'est que le cheval est contracté. Et après, une queue vraiment qui est très relâchée, ça veut dire que le cheval, en général, est dans une phase de décontraction et d'apaisement. Maintenant, je la caresse partout. Ça me permet justement de voir si on peut la toucher partout, parce qu'en plus, c'est une jument, donc souvent les juments, c'est assez sensible sous le ventre, au niveau des mamelles, etc. Donc je vais pouvoir aller toucher. Voilà. Oh. Sensible, hein. Hey! Allez, brutasse, hein, elle cherche. Systématiquement, elle est un peu à l'opposé. Non! Là, je la fâche parce que je veux pas qu'elle réagisse en tapant. Taper, c'est trop dangereux pour l'être humain. Il faut penser que plus tard, les cavaliers doivent aussi pouvoir s'occuper des chevaux et les monter en toute sécurité. Donc, il faut absolument proscrire ces formes de violence, quoi. Voilà, oui, très bien. Très très bien ça. Voilà. Voilà. Oui, c'est bien ça, ma fille. Voilà. 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 Oh. C'est qui ça, hein? Oui, c'est bien. Voilà, c'est très important aussi. On va lui mettre pour la première fois un tapis et une selle sur le dos. Voilà. Très bien. Souvent, quand on monte dessus, on se rend compte que c'est là où il se rebelle le plus, quoi. Donc on va voir ce que ça donne dans le box. Et voilà. On a des chevaux qui peuvent se retrouver à faire par exemple du rodéo. Voilà. Voilà. Très bien. Alors si je faisais comme ça, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Oui. Allez, on déclenche un pas. Allez. Allez. Je peux pas dire à 100% qu'elle va bien réagir quand je vais sortir du box. Oh.
J'ai vraiment vu des chevaux se mettre debout, vraiment faire une colère. Allez. Voilà, très bien. Allez. Non. Allez. Oh la vache. Allez. Voilà. Et doucement, doucement. Oh. Non. Allez. Non. Elle en se rend pas compte, mais elle respire relativement vite, parce que c'est quand même éprouvant pour elle, quoi. C'est la première fois qu'elle porte quelqu'un sur son dos. On lui demande d'avancer, de tourner. Voilà, c'est contraignant. C'est pour ça qu'elle se rebiffe un petit peu. Voilà. Allez. Allez. Doucement. Oh. Moi, la vigilance, là, elle est vraiment accrue à ce moment-là. Au débourrage, j'ai eu 2-3 chutes assez sévères, là, depuis 5 ans. Et allez. Oui, très bien. Très bien. Très bien. Allez. Elle sait ce qu'on veut, là, hein. Elle est pas folle, hein. Elle est pas folle. Elle se défend un peu sur la main. Elle voudrait bien m'emmener à droite quand je vais à la gauche et vice-versa. Surtout que là, il y a les pavés, puis comme elle est pieds nus, ça fait pas toujours du bien, hein. Hop, hop. Vas-y, marche. C'est plutôt positif, parce que finalement, Allez. c'est ce pourquoi on travaille depuis ce matin, c'est-à-dire partir en avant sur les rênes ajustées et la baguette, quoi. Donc voilà, elle marche pas forcément encore très très bien. Voilà. Haute. Il y a un petit côté je me rebelle là, quand même. Et. Voilà, mais elle marche mieux par contre. Voilà. Allez. J'ai vu pire, quoi. J'ai vraiment vu des chevaux se mettre debout, taper par terre avec les antérieurs. Enfin voilà, là, elle a un peu de caractère, mais on a vu pire, quoi. Non. Ah. Allez. Allez. Marche. Voilà. Oui, c'est bien. C'est bien. Hop pas. Hop pas. Hop pas. Hop pas. Voilà. Elle se débat un peu moins quand même. Elle cherche, mais c'est moins violent, il n'y a pas à dire. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est en bonne voie, elle est plutôt agréable, donc on va voir ce que ça va donner, quoi. Voilà, ma fille, c'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. On peut pas changer le caractère d'un cheval foncièrement. Il est comme il est. Par contre, on peut quand même l'habituer à certaines choses et à faire en sorte qu'il soit calme dans certaines situations. C'est de l'obéissance, mais ça assure aussi la sécurité de nos futurs cavaliers, tout simplement. Je m'appelle Lorelai, j'ai 10 ans. J'ai la chance d'habiter à la campagne avec 140 brebis, 2 chevaux, une quinzaine de chiens, une poule et un coq, 6 chats, 9 canards et 10 oies. Là, on est en février-mars. Je vais à la bergerie. C'est la mise-bas. Après, mon papa, il connaît un peu mieux les brebis que moi parce qu'il les voit, on va dire, pendant 8 heures par jour. Après, ça me fait plaisir d'aider mes parents. En fait, la mise-bas, ça va se dérouler environ pendant 6 semaines pour que toutes les brebis mettent bas. Ça dépend de certaines brebis en fait. Il y en a qui arrivent et il y en a qui arrivent pas. Est-ce qu'il y a un deuxième agneau? Là, c'est dur en fait pour la brebis parce que l'agneau il est gros et j'ai pas envie que l'agneau il meure. J'appuie sur les trayons pour libérer le lait, pour qu'après l'agneau, quand il naît, il puisse boire direct. C'est ma mère qui me l'a pris. L'agneau, il arrive. Je me dis, dès qu'il y a une patte qui sort, direct, je l'aide.
L'autre patte, l'autre patte, l'autre patte. T'as les deux? Prends-le par les pattes arrière. Voilà, il se coule un peu. Tu te mets là, tu fais. J'essaye de le stimuler en le remuant pour qu'il puisse bien respirer en fait. Voilà, tu lui essuies la bouche. Puis tu le donnes à sa maman. Elle va le lécher. Je le remets à sa mère pour que sa mère l'accepte bien et puis pour que l'agneau soit stimulé. Et après, il va aller téter à la mère quand il sera bien réveillé. Je pense qu'elle ne sait pas que je l'ai aidée. Mais en tout cas, elle est contente d'avoir des agneaux. Elle est un peu, on va dire, satisfaite. Tu vas chercher le désinfectant qui est dans le seau, le relais, s'il te plaît. Pas tous les enfants font ça à mon âge. Il y en a qui n'aimeraient pas trop le faire parce que ça les dégoûte. Le cordon. Moi, je suis contente. Parce que ça fait longtemps que je vois ça et du coup, ça me choque pas. C'est bon, ma chérie. C'est un mâle et l'autre, c'est quoi? Et l'autre, c'est quoi? C'est un mâle et ça, c'est une femelle. Un mâle et une femelle. C'est du bien-être en fait quand je le fais. Ça me fait plaisir d'aider la brebis. Je suis contente, ça me fait plaisir. Je suis en 6e. J'ai de bonnes appréciations. J'ai une bonne moyenne. Les profs ils disent des trucs bien sur moi. Quand je rentre du collège, je fais tous mes devoirs. Et après, je descends à la bergerie, nourrir les chiens et les brebis. C'est des montagnes de Pyrénées, mais aussi on peut les appeler Patou. En fait, depuis qu'ils sont petits, ils sont avec les brebis, les agneaux et voilà. Et du coup, ils croient que eux aussi sont la même chose que ceux qui voient autour d'eux. En fait, c'est eux, ils croient qu'ils sont des brebis, sauf qu'ils sont des chiens en fait. Et ils protègent le troupeau contre les loups. Pour pas qu'on se fasse manger des brebis en fait. Des fois, ça arrive que les brebis n'acceptent pas leurs agneaux. C'est la nature. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. On ne sait pas vraiment trop ce qui fait ça. Et du coup, on est obligé de les biberonner. Après, moi, ça me gêne pas, ça me fait plaisir. Là, c'est les agneaux qui, soit ils ont été 3 et du coup, la mère ne peut s'en occuper que de 2. Fonce pas dessus. C'est ça qu'il faut tester. Soit leur mère a une maladie, du coup, elle peut pas produire de lait. Soit, c'est juste que leur mère ne les a pas acceptés. Oui, le biberon.
Ça me fait plaisir de biberonner des agneaux parce que c'est un peu comme si j'étais leur mère. Du coup, je suis contente. Oui. Attends, on va en donner un peu à ton copain. Mais après, j'aurais quand même préféré que leur mère les accepte. Oui, enfin, mon bibi, mon petit bibi. Oh. Il sait qu'a le ventre vide. Toi, t'as le ventre plein. Toi, t'as le ventre plein. Toi aussi. Toi, t'as le ventre plein. Là. Là. Je les aime tous autant. Après, c'est si par exemple ils viennent plus vers moi, après je suis un petit peu plus attachée à eux. Mais après, j'aime tous les agneaux autant. Je trouve que j'ai de la chance. Parce que je suis quand même contente de faire ça. Après, tu les vois grandir, tu les vois téter leur mère. Tu les vois devenir des adultes. Ça me fait vraiment plaisir. Ici au Célestin, on fournit énormément de patrouilles équestres au sein de la capitale. Henri Pires-Vernet, je suis adjudant. Il y a 29 ans que je suis au régiment de cavalerie. C'est fun. Comme je suis moniteur, je prends un jeune cheval à peu près tous les 2 ans. Ça, c'est mon jeune cheval, donc Carlington. C'est un cheval qui a 5 ans. Il a été débourré au centre d'instruction et il est arrivé à l'unité au mois de septembre. Et donc, charge à moi de faire le premier travail pour faire vraiment un cheval d'armes, de patrouille et de service d'honneur. Pour moi, il faut 2 ans pour former un cheval, pour le confier à un jeune cavalier qui arrive. Donc, j'en ai formé quelques-uns. Tu me le tiendras le temps que je le selle, s'il te plaît? Alors, pour Carlington, aujourd'hui, c'est une nouvelle étape à passer. Pour le moment, il n'a travaillé qu'à l'intérieur du quartier. Alors que là, c'est sa première sortie en armes, comme si on allait faire une patrouille, on va dire, dans Paris. On va se rendre compte si le cheval accepte facilement les bruits de la ville et les mouvements de la ville. Il va se retrouver dans la circulation, les scooters, les motos, les voitures, les bus, des tas de choses qu'il n'a jamais vues. Je suis prêt, Major. Et pour lui, ça peut très bien se passer, comme il peut très bien avoir peur. Oh, 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 oh. Et un cheval qui a peur, des fois, c'est pas facile, quoi. Donc, c'est surtout des moments à pas louper. Là, hé, là, stop. Quand on sort un jeune cheval, on le met avec 2 anciens qui ont déjà l'habitude, et le jeune cheval, ça le rassure énormément. Oh, oh. Là. Là, il bouge, il n'est pas très stable. On sent quand même qu'il y a une petite appréhension. Il voit les bus passer, chose qu'il ne connaît pas trop. Il faut quand même penser qu'à l'origine, un cheval, ça vit dans la campagne, quoi. Là, on a vraiment des chevaux parisiens, entre guillemets. Un camion qui passe, le scooter qui vient de passer, c'est assez hostile pour un cheval, quoi.
tout le surprend, quoi. Il n'est pas rassuré, mais il marche bien là. Oh. Là. Par rapport aux vieux chevaux qu'on monte, c'est un adolescent, on va dire. Vous voyez, là, il se regarde dans la vitrine, donc il voit le reflet. Il y a des tas de choses comme ça, un petit peu nouvelles, quoi. Il aime beaucoup se regarder dans les vitrines, hein. C'est bien. Tu te demandes ce que c'est. Les chevaux craignent énormément les bruits de choses qu'ils ne voient pas. Ah, c'est quoi ça? Oh là. Oui. Vous voyez là, les oreilles comme elles se pointent. Donc quelque part, il ne trouve pas ça normal qu'il y ait ça là, à cet endroit-là. Il est vraiment à l'écoute de tout, quoi. Là. C'est cette sortie d'eau qu'il ne comprend pas. Pour lui, c'est pas naturel. Ça lui a fait peur. Je vais essayer de lui montrer un petit peu plus là. Là. Le cheval du major, là, qui a quand même du métier, il y va franchement. Sinon, Major, rapprochez-vous que... Même là, vous voyez, l'ancien est passé. Il se dit, j'irais bien le suivre, mais il y a quand même ce petit moment d'hésitation. Oui. Là. Oh, c'est bon pour aujourd'hui, oui. C'est un cheval qui a quand même un très très bon mental. Même si des fois il craint un petit peu, il fait assez confiance à son cavalier. Et la prochaine étape, on va faire une répétition d'escorte présidentielle. J'y vais confiant. Vous dire que ça sera nickel chrome, ça. Avec l'avenir qui nous le dira. Premier escadron, mon commandement. Ordeux. En avant, au pas. Gauche. Pour l'escorte, on défile toujours en vareuse et toujours le casque de cavalerie. C'est un casque qui fait quand même 1,8 kg. Hein. Après, on va avoir le sabre, il doit bien faire ses 2 kg. La selle d'armes est beaucoup plus lourde. La bride d'armes est un peu plus contraignante. Et puis, on est engoncé dans des tenues qui sont nos tenues militaires. On est un petit peu coincé. Pas boudiné, mais coincé. C'est une étape importante pour tout jeune cheval. C'est surtout, il va voir autre chose. Oh, ils sont beaux les coquelicots là. C'est la première fois où il va être dans un groupe aussi nombreux de chevaux. Ça peut être quelque part pour le cheval, pas traumatisant parce que le terme est peut-être un peu fort, mais pour lui c'est un événement quand même. Au final, on est dans les 150, entre 150 et 160 chevaux. La fanfare, ils doivent être dans les entre 35 et 40. Puis nous, après le premier escadron, on fournit l'avant-garde, on est 55 chevaux. Et Carnot fournissent l'arrière-garde, 55 chevaux. Régiment de cavalerie à votre commandement. Présentez. Stop. La sortie du sabre. Là, j'étais un petit peu surpris. C'est pas aiguisé, c'est surtout pointu. Les sabres n'étaient pas faits pour couper, ils étaient faits pour planter. C'est plus là maintenant une tradition que vraiment un service pour aller combattre. Moi, je suis tamalier. À la fanfare, il y a 2 tamaliers qui sont disposés de chaque côté du trompette-major. On est un peu le repère de la formation puisqu'on donne l'impulsion, on donne le tempo des différents morceaux.
Donc là, ce cheval, c'est le premier percheron qui a été acheté par le régiment de cavalerie. Il s'appelle Apollo 7. Il doit faire 1m80 en garrot. Il porte sans difficulté nos grosses tamales. Là, on va quand même passer 3 heures à cheval environ. C'est très très bruyant, la fanfare, c'est des instruments de guerre, hein. C'est d'une puissance, on s'en rend pas compte, mais c'est phénoménal. Hein. Pour un cheval, au début, ça lui saute à la tête. Hein. Moi, je suis l'adjudant-chef Haro. Je suis à la fanfare depuis 27 ans. Là, très bien. J'étais clarinettiste. Quand je suis arrivé à la fanfare, j'avais aucune connaissance de tout ce qui était timbales et tout ça. Oh là, on est doublé par le major. Maintenant, j'ai eu la chance qu'il n'y avait pas de tamalier. Il y avait un tamalier qui était là, mais qui allait partir très rapidement. Il leur fallait quelqu'un. J'étais cavalier, j'étais bon musicien. Les timbales, c'est pas très très compliqué à jouer. C'est l'instrument le plus facile à la fanfare. Mais on répète beaucoup. Tous les jours, on répète pour ça. Donc, si le jour J, ça se passe mal, c'est dommage quand même. Hein. C'est dommage. On a une double responsabilité, c'est que on est en tête, donc derrière, on a tous les chevaux qui nous suivent. Et puis, visuellement, on est important, on est le timbalier. Si le timbalier bouge, ou si le timbalier fait une fausse note, ou si le timbalier fait un écart, ça va se voir tout de suite. Contrairement aux chevaux dans le rang où ils sont plus incognito, comme on va dire. Un jour, il faudrait quand même qu'ils pensent à élaguer les arbres pour nous. Hein. À chaque fois que je suis sur le bord, moi. Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont à bouger comme ça, mes tamales? Je me rends compte que mes tamales, elles flottent énormément, qu'elles tombent sur l'encolure de polo. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je crois que mes tamales sont détachées, je regarde et en fait non, je me rends compte que le pontet central, il est cisaillé, totalement cassé. J'ai les tamales qu'on cassé, Jacques. Ça va vite dans ma tête là. Je prends les tamales dans ma main droite pour éviter que les tamales tombent sur l'épaule du cheval. Le cheval, il blesse surtout parce que l'arceau, il est en fer, c'est dangereux, quoi. Ça peut le blesser énormément. Et je suis obligé d'arrêter de jouer parce que sinon, je pourrais faire tomber le cheval. Hein. Je regarde devant là et je me dis, ah la vache, mais c'est encore long. Comment je suis mal. Là, je peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, ça va créer une pagaille pas possible parce que les chevaux ils sont derrière moi. C'est impossible. En plus, il y a les trottoirs de chaque côté. Là, il faut continuer. Hein. J'ai dans les mains, là. À bout de bois, c'est lourd. Ouf. Là, je me dis ouf. Là, j'ai le bras droit qui est complètement tétanisé. Et je me dis, je suis content qu'on soit arrivé, hein, je vous le dis. Allez, tiens-les, s'il te plaît. J'en veux plus, là. Elles ont cassé en cours de route. Oh putain, je peux te dire qu'elles sont lourdes. Et de toute façon, rien n'arrête l'escorte. Il y a déjà des cavaliers qui sont tombés. Moi, personnellement, je suis déjà tombé avec les timbales. J'ai déjà 2 cavaliers derrière moi qui sont tombés. On continue. Hein. On ne peut pas se permettre. Une fois qu'on est en escorte, voilà, c'est les aléas du métier. Les autres cavaliers évitent les chevaux qui sont à terre et puis on continue. Hein. C'est bien, Polo. Toi, t'étais bien, toi. Ah la vache. Allez, non. Faut pas que ça arrive à 14 juillet, ça. Oh. On a beaucoup de contraintes, d'horaires, des contraintes physiques, mais on a un beau métier. Qu'est-ce qu'on a un beau métier? Après, il faut savoir interpréter un petit peu le ressenti du cheval, quoi, de l'animal. Ils sont comme nous, hein. Il y a des jours on va être mieux luné, des jours on va être enrhumé, on va être... les chevaux, c'est pareil. Il faut essayer de se mettre un petit peu dans leur tête et essayer de comprendre l'animal. Depuis petit, en fait, les animaux me font chanter à l'intérieur de moi-même.
Et cet échange avec l'animal, en essayant de voir jusqu'où on peut aller dans la relation, en la poussant le plus possible, et essayer de se rapprocher de son propre langage à lui, fait que on apprend à mieux le connaître et aller plus loin dans notre manière d'être.